dimanche, pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'il n'était pas là. Et la grâce a fait que nous puissions nous retrouver. L'heure est vraiment partie. Ceci parce que nous avons commencé en retard, mais malgré l'hiver, nous devons toujours faire l'effort d'être là à l'heure. C'est pour que notre culte finisse aussi à temps, que nous puissions retourner à la maison. Je sais qu'il y a un peu de complications, il y a d'autres temps qui sont en train de tousser, il y a même moi-même, je ne me sens pas bien, mais bon, cela ne nous empêche pas d'être au champ. Amen. Amen. Ouais. C'est les champs de bataille, nous sommes là. Amen. Que ce soit le temps, que ce soit le moment, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, nous ne sommes pas là. Amen. Notre souci, si on peut se tenir debout et qu'il y ait ne fût qu'une petite partie de notre voix qui peut être entendue, amen, nous ferons-le. Amen. Amen. Nous parlions de quoi déjà? De la foi. Nous parlions de la foi. C'est la 40e classe? La 3e classe. Et là, nous avons parlé de la foi dernière. Et par la grâce de Dieu, peut-être aujourd'hui, nous mettrons un terme sur la foi pour passer à la classe de la maîtrise des soi. Mais parlons de la foi aujourd'hui. Alors, prochainement, je crois que si Dieu nous fait vie, la 28, nous allons parler de la maîtrise de soi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent se maîtriser. Ils peuvent maîtriser leur comportement, leur colère, leur façon de faire, leur jalousie, ainsi de suite. Tout ça, on doit apprendre. Parce que quand on veut servir le Seigneur, il y a des choses qu'on doit avoir dans notre vie. Nous avons parlé déjà du brisement. Il faut être brisé. Et à part le brisement, nous avons parlé de quoi? La deuxième classe, c'était quoi? Le caractère. Même notre caractère doit changer. Notre caractère doit arriver à prendre une autre allure par rapport à ce que nous avons. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Et servir le Seigneur ne sert pas Dieu avec les caractères anciens. On doit laisser tout ce qui est ancien pour entrer dans ce qui est nouveau. Parce qu'on est appelé chrétien, on est appelé fils de Dieu. Et la 3e classe, c'est celle que nous avons déjà commencé à aborder. Nous parlons de la foi. Il faut aussi avoir la foi quand on sert le Seigneur. Parce que sans la foi, on ne peut pas parvenir à faire ce qui est nécessaire, à faire ce qui est grand pour Dieu. Or, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, là nous avons lu ensemble avec vous, il nous a été dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour que Dieu t'agrée, pour que Dieu t'accepte, il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu es comme une nourriture sans sel. Vous comprenez? Vous n'êtes pas diabétique. Vous n'êtes pas habitué à manger un repas sans sel. Mais vous vous retrouvez à table, on vous donne du pondou sans sel. Ou on vous fait tel légume ou tel autre légume, vous arrivez, on vous le présente, mais ce repas-là est sans sel. C'est un repas froid. C'est que dans votre bouche, vous ne sentirez pas le goût. Apuna Boutam, tu ne sens pas ce goût-là. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de manger? C'est fade. C'est la même chose pour une personne qui n'a pas la foi. Devant Dieu, cette personne-là n'est pas agréable. Dieu ne l'agrée pas. Tout ce qu'il peut faire, Dieu le regarde et Dieu ne trouve pas d'intérêt dedans. Mais si quelqu'un veut servir le Seigneur, si quelqu'un veut rester dans la présence de Dieu, si quelqu'un veut prendre du temps au service de l'Éternel, il doit avoir ce qu'on appelle la foi. La foi permet à une personne de marcher avec Dieu. La foi permet à une personne d'accepter de croire
aussi, nous avons vu la définition de la foi, que Dieu peut le faire. Même si les hommes ne peuvent pas, même si on a dit que c'est fini, et Dieu peut commencer une histoire avec nous. Alléluia. Amen. Parce que les anciens ont marché par la foi. C'est alors qu'ils ont reçu un bon témoignage. Nous aussi qui marchons aujourd'hui, qui avons accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons marcher dans la foi afin d'être agréables à Dieu. À part que la foi nous amène à être agréables à Dieu, nous devons marcher par la foi afin d'obtenir ce que le Seigneur nous réserve. Car selon nous avons défini la foi, nous avons dit que c'est une ferme assurance. Continuez. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. C'est celle qu'on ne voit pas. Voilà. Pour commencer à démontrer des choses qu'on ne voit pas encore, il faut avoir la foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois que la chose va se faire. Elle se fera comment, je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait comment cela commencera et comment cela finira. Parce que si ça ne dépend que de mon intelligence, ça ne dépend que de mes pensées, je suis bloqué. Mais Dieu seul sait par où ouvrir une porte pour que les choses se fassent telles qu'il les avait déjà décidé de se faire. Parce que tout ce que Dieu programme, le projet de Dieu sur ta vie, personne ne peut les enlever. Amen. Alléluia. Amen. Les diables peuvent combattre. Mais si tu comprends qui tu es et que tu te lèves, tu as ton droit. Parce que ce qui est de droit reste un droit. Amen. Or, si on peut croire que j'ai de droit, j'ai des choses que l'Éternel réserve pour moi. Le projet de bonheur qu'il a formé pour moi. Cela doit s'accomplir dans ma vie. Je réclame cela parce que c'est un droit. Un droit doit être réclamé. Autant qu'un droit n'est pas réclamé, sachez-le bien que celui qui reste avec ce droit-là, il va se réjouir. Écoute, si la CAF te donne 500 €, ou 200 €, ou 300 €, autant que toi tu n'as pas fait tes papiers pour réclamer tes droits, ils vont commencer à les mettre à l'écart. Tu le sais? Et si tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as jamais réclamé, je ne crois pas que tu auras encore cet argent. Et pourtant, c'est un droit. Mais quand tu réclames ton droit, c'est alors que tu accèdes à ton droit. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il y a des choses que Dieu a préparées. Mais pour accéder à ces choses-là, ça te demande la foi. Et cette foi-là t'amène à réclamer que ce qui m'est réservé, c'est un droit pour moi, je dois d'y en avoir part. Amen. Amen. Nous avons tellement défini la foi, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. On a défini la foi. On a expliqué la foi. On a parlé de la foi d'un homme qui s'appelait Abel. Amen. Qu'est-ce qu'Abel a pu faire? Abel a fait quoi? Il a donné une offrande à Dieu. Et Abel a donné une offrande avec foi. Et en le faisant, Abel est entré juste dans la révélation. Parce que, jusqu'ici, personne ne veut bien comprendre comment on tuait un animal et faire une offrande. Mais l'inspiration est venue qu'on doit faire l'offrande. Je n'ai pas vu jusqu'ici, même leur papa Adam, ni Ève s'entendre le nez et dire non, voilà, nous allons faire un sacrifice à Dieu, nous allons faire une offrande. Ce sont les enfants qui commencent l'offrande. Et en faisant l'offrande, Abel étant un souffle, l'a fait très bien. Parce qu'il avait en lui l'esprit du Tout-Puissant. Il a eu une révélation de faire les choses que Dieu a pu faire pendant que lui n'était pas encore né. Alléluia. Amen. Les parents avaient péché. Mais pour sortir, avant qu'ils ne sortent d'Éden, la Bible dit qu'il fallait que Dieu leur donne un vêtement de peau. Ça veut dire qu'en leur donnant un vêtement de peau d'animaux, ça notait déjà qu'un animal était mort. Or, l'animal était déjà prévu qu'il mourra pour le pardon des péchés. Comme eux, ils avaient péché et croyaient se casser derrière le feuille. Les feuilles ne devaient pas résoudre leurs problèmes. Parce que les feuilles, après le soleil, ça devrait sécher.
Mais il fallait que Dieu fasse quelque chose de durable. C'est cela aussi qui se passera. Dans la loi, on péchera, ce ne serait pas durable. Quand on pêche, on doit revenir encore avec un autre animal. Et ainsi de suite. Demain, on vient pour confesser, on amène un animal. Après, demain, quand on a péché, on amène un autre animal. Ce n'est pas du durable. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose de durable. Et ce qui doit être durable, c'est l'animal qui doit mourir. Parce que quand l'animal meurt, il donne la peau. Et quand l'animal donne la peau est durable sur le corps. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. C'était déjà la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus. Et Jésus meurt sur la croix, il nous octroie le salut éternel. Amen. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend ce que nous sommes en train de dire? C'était pour l'éternité. Jésus est mort. C'est pourquoi Dieu devait donner quelque chose de valable, qui va durer longtemps. Sur Adam et Ève. Et Adam et Ève sont sortis du jardin. Oui, ils ont continué leur vie. Mais comme l'animal a été prévu, l'homme d'Abel a compris qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice. Et par ce sacrifice, Abel a immolé un animal. Et Dieu a agréé par la foi Amen. son offrande. Et cela a créé des jalousies. C'est ce que je vous disais. Faites attention. Dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit dans la famille, que ce soit parmi les amis et tout. Je le dis souvent. Si tu as quelque chose de particulier en toi et qui commence déjà à briller, tu auras des ennemis. Des gens que toi, tu ne sais même pas comment ils commencent les choses. Les gens qui peuvent même arriver à te dire s'ils ont le courage que toi, je ne t'aime pas. D'autres, ils vont le montrer par leurs actes. Le fait seulement de te voir comme ça, allez ce soir. Moi, je l'ai dit. Mais tu ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que je fais? Non. Tu ne sais pas. Même toi-même, tu peux te poser des questions et dire, mais et lui là, il n'aime pas pourquoi? Et tu n'as pas de réponse pourquoi il ne t'aime pas. Parce que tu as quelque chose que lui n'a pas. C'est lui qui voit ce qui est en toi. Et comme toi, tu ne vois pas, et que tu n'es même pas au niveau où tu dois beaucoup prier pour comprendre ce que tu es. Lui est en train de taillir, et toi, tu peux aussi entrer dans le désordre, tu commences aussi à l'haïr. C'est un mauvais, il me haït pour rien. Ne me parle pas parce que toi, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu ne peux pas rester te poser la question pourquoi il m'haït? Et pour toi, ça devient du querelle. Ah non, moi je ne sais pas. Tu commences à aller parler partout. Garde le silence. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. La foi est tellement importante que vous verrez dans Jean chapitre 11, verset 40, le Seigneur dit un mot. Lisons. Jean 11, verset 40. Lèvons-nous pour lire l'Écriture. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Je ne crois pas que ce soit là. Jean 11, le verset 40. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus parle à qui? Ah. Lisez là-bas. Regardez là-dedans, répondez-moi selon que vous lisez dans l'Écriture. Regardez avant ça, Jésus parle à quelqu'un. À Marthe. Vous comprenez? Il y a Marthe, il y a Marie. Ce sont les deux sœurs de Lazare. Et quand Jésus parle, il parle pour une chose. Et la chose dont Jésus est en train de parler, pour enseigner la foi, c'est la totale. C'est là où on dit qu'il n'y a plus d'espoir.
Là, on dit que c'est fini. Là, on dit que c'est clos. Là, on dit que ça a été signé et il n'y a plus rien qui peut se faire. Mais Jésus s'élève, dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Asseyons. Merci. C'est la foi qui t'amène à transporter les montagnes. C'est la foi qui t'amènera de perdurer dans la vie chrétienne. C'est la foi qui t'amènera à résister devant les vents et marées. C'est la foi qui t'amènera à faire des choses que le monde n'a jamais fait. C'est la foi qui t'amènera à faire des choses qui étonneront le monde. C'est la foi qui t'amènera à faire des choses extraordinaires. Amen. Parce que sans la foi, tu ne peux pas décoller. La Bible dit ceci. Lazare était mort. Lazare n'était plus en vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Lazare décède, il y a eu des envoyés. Les sœurs ont pu voir que leur frère était sérieusement malade. Mais pour ce faire, il faut que Jésus intervienne. Mais pourquoi ne pas amener votre frère à l'hôpital? Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des médecins, non? Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas de médecins, Luc, on ne doit pas le citer dans la Bible. Parce que le frère Luc qui a écrit, il était médecin. S'il n'y avait pas de médecins à cette époque-là, on n'aurait pas pu dire que la femme à la perte de sang a perdu son argent chez Les médecins. les médecins. Mais Lazare est malade. Prenez-le, amenez-le à l'hôpital. Mais pourquoi il faut envoyer des émissaires? Il faut envoyer des gens aller dire à Jésus que ton ami Lazare est malade. On dit à Jésus, non écoutez, Lazare est malade. Et la Bible dit que Jésus, au lieu de retourner, aller voir Lazare, Jésus prend encore du temps. Il a pris encore 2 jours. Parfois, ça nous arrive de dire, ah, ce serviteur de Dieu là, il est négligent. J'ai pu lui donner mon problème, mais c'est comme si il n'entend pas. Bien, tu lui donnes un problème là, il ne s'occupe même pas de ça. Des hommes comme ça, hein. Mais tu ne sais pas ce serviteur de Dieu là, cet homme là, quelle alliance il a avec Dieu. Et pendant que tu lui as parlé de ce que toi tu as comme problème, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est en train de chercher Dieu, il n'a pas encore eu une réponse. Ou peut-être qu'il est déjà dans le jeûne et dans la prière en train de chercher Dieu pour toi. Toi, tu ne sais pas. Et pendant que toi, tu es en train de murmurer là, tu ne sais pas que ces murmures-là peut te coûter et un péché au-dessus des péchés et que Dieu ne réponde même pas. Amen. Parce que tu ne sais pas quel travail il est en train de faire. Il ne vient pas te dire que non, à ce moment ici, je suis en train de faire tel travail, et ou soit je suis en train de gêner, de faire ceci et cela. Non. Il reste calme. Tu as donné le problème, oui, il porte le problème, il sait ce qu'il est en train de faire de son problème-là. La Bible dit que Jésus est resté 2 jours. Et ça, les sœurs ont reproché à Jésus. Vous le savez. Vous avez lu l'écriture, non? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Nous boudons toujours. Nous nous disons, il n'a rien fait sur mon problème. Voilà, il a négligé mon problème. Mon problème a pris beaucoup de temps, ainsi de suite. Mais plus loin encore, même si cet homme-là a beaucoup prié, tu as l'argent ou tu as le bien dont tu as besoin. De mon côté, tu ne viendras même pas glorifier Dieu. Tu ne diras pas même à l'homme de Dieu, voilà, tu as bien fait, tu as vraiment cherché Dieu, oui, pour le problème que j'avais, voilà, je t'amène, ne fils cette enveloppe pour que toi aussi, tu prennes le fils du coca. Jamais. Mais quand on a le problème, on bouge. Jésus a tardé. Et cela a créé une frustration chez les sœurs. Après 2 jours plus 2, ça faisait déjà 4. Et les jours étaient passés. Lazare était mort. Et Lazare a été enterré. On en renvoie encore les hommes dire à Jésus,
Plutôt, d'ailleurs, ils n'ont même pas envoyé, parce que Jésus a compris. Quand la chose s'est passée, comme il est omniscient, il a vu ce qui s'était passé. Il a dit seulement aux disciples, notre ami Lazare dort. J'irai et nous allons le réveiller. Le langage de Jésus, il est compliqué, frère. La marche avec Jésus, parfois c'est compliqué. Toi, tu es en train de voir ce que tu vois là, mais ce n'est pas ce que Dieu voit dans cette situation. Dieu voit autre chose. Il est dit, notre ami Lazare dort. Et la Bible dit que les disciples ont cru que réellement Lazare dormait du véritable sommeil. Or, qu'est-ce que Jésus a à faire avec le sommeil de cet homme de Lazare? S'il veut dormir, s'il veut se réveiller, quel est le problème? Mais Jésus parlait dans un parabole. Plutôt dans une parabole. Il savait ce qu'il disait. En fait, il ne voulait pas leur dire qu'il est mort. Mais il leur dit seulement que cet homme est en train de dormir. Nous irons là-bas, nous allons le réveiller. Et ils ont pris le chemin. En arrivant, déjà avant d'entrer dans le village, on sentait que le maître est arrivé. Et les sœurs sont sorties. Et chacune d'elles commençait à se plaindre. Seigneur, si tu étais là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Ah, Seigneur, pour dire, Seigneur, mais si tu étais là, il ne serait pas mort. Voilà, dans le cœur, il se dit, on t'avait déjà appelé, mais tu as pris beaucoup de temps. Il fallait que tu viennes avant qu'il ne meure. Voilà et tout. Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé pour la gloire de Dieu? Votre frère ressuscitera. Oh, nous le savons qu'un dernier jour, il va rester dans le cœur et se dit, au-delà qui n'est pas pour la Koufaka, le dernier jour, c'est quoi? Il va se réveiller le dernier jour. Ah non, pour toi, c'est une joie, mais nous venons de perdre quelqu'un. Ça nous fait mal au cœur. Et toi, tu dis qu'il va se. Ah, il va ressusciter. Oui, au dernier jour, nous le savons que. Oh, je lui dis non. Écoutez, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, dans le ministère, dans le service, dans la partie qu'on te donne comme serviteur ou servant, là où toi tu es en train de servir Dieu, oui, dans le talent ou le don que Dieu a mis en toi pour arriver à exceller, pour arriver à monter, pour arriver à réussir, tu n'as rien d'autre en premier que la foi. Parce que la foi va te booster, la foi va t'envoyer et la foi va te pousser pour que tu ailles de l'avant afin que tu réussisses. Amen. Personne n'est sorti de chez lui et pensait que je vais retourner. Aujourd'hui, je ne retourne pas, on va m'amener à la mort. Il y a l'un de vous qui a déjà pensé à ça ce matin. Vous avez des programmes à la maison, non? Alléluia. Amen. Vous avez des programmes à la maison, non? Il y a de ceux-là qui ont laissé les Thompson. Ils sont déjà en train de voir comment ils vont faire ça dans ma maison. Il y a d'autres qui ont laissé leur petit déj sur la table parce que j'étais déjà en retard, ils ont couru. Donc, nous avons un petit à côté du tracteur, ils ont raisonné, le petit déjeuner. Alléluia. Amen. Mais personne ne pense que, je ne peux pas arriver chez moi. Parce qu'on croit, on sait que je suis sorti pour adorer, je vais retourner et j'arriverai chez moi, je serai en paix. On est en train de voir ce programme. Voilà, c'est ça la foi. On dit que si tu crois, tu verras. Mais elle croyait. Mais là, maintenant, devant cette épreuve, elle ne croit plus. Parce qu'elle sait que c'est la totale. Elle sait que c'est la fin déjà de tout le monde. Quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'y a plus rien. Écoutez, Jésus a déjà parlé, mais la femme ne comprend pas. Et Jésus pose la question. Où l'avez-vous mis?
Elle élève la voix. Elle pose encore une opposition. Elle dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est déjà dans le tombeau. Il sent déjà. Il le sent déjà. Cela veut dire qu'il a pourri. Et comme il a déjà pourri, quelque chose déjà qui pourrit, déjà lui ne parle plus en termes de son frère. Il est dit, il le sent déjà. Il y a ça pourri. Il n'y a plus rien. On n'espère plus à rien. Donc c'est pour dire à Jésus que si on enlève la pierre, si je vais te montrer le cimetière qu'on enlève la pierre, tout le monde ici va fuir. Si c'est déjà fini, il est en train de sentir mauvais, et nous allons nous tenir là-bas, toi tu veux voir le corps, ça va sentir mauvais. C'est répugnant, tout le monde va devenir... voilà. Mais Jésus dit ceci, ôtez ses pieds. Ôtez ses pieds. Maintenant, il faut être un homme de foi pour écouter la parole de Jésus et aller tenir cette pierre-là. Et se dire, les sœurs ont dit qu'ils le savent. Mais là, maintenant, il faut pousser la pierre. Mais est-ce que réellement, on va sentir l'odeur sortir de là ou pas? Bon, Jésus a dit, faisons la chose. Ils ont poussé juste la pierre. Et juste quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a réveillé Lazare. Il a déclaré, Lazare, sort. Il n'a pas dit 10 mots. Il n'a pas fait une longue prière de 3 jours. Parce qu'il a déjà prêché la foi. Et comme il a déjà prêché la foi devait déjà monter dans le cœur de ces hommes. La foi devait déjà monter dans le cœur de la foule. Jésus s'est tourné, il était tellement plein de foi, parce qu'il a parlé avec un langage de foi aux disciples leur disant ceci. Notre ami Lazare dort, nous irons le réveiller. Ça veut dire que pour Jésus, la résurrection, pour Jésus, la mort, c'est un sommet. Et quand quelqu'un dort, il a droit d'avoir le réveil à son intérieur. Parce que Dieu a placé un réveil dans l'intérieur de l'homme. Shadanara. Sans ce réveil, les jours où il n'y a plus de pile dans ce réveil, tu ne te réveilles plus. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui l'a placé en toi. Amen. Il te laisse dormir quand il faut. Et quand il faut te réveiller, c'est lui qui a donné déjà l'ordre, qui a réglé la chose. Amen. Il parle dans ton cerveau. Amen. Et tu te réveilles. C'est lui où le jour où il dit que la pile est finie. Donc tout vient de s'arrêter. Tu ne te réveilleras plus. Amen. Tu peux forcer, tu ne vas pas te tenir debout. C'est pourquoi quand il vient. C'est lui qui est le maître de ton souffle. Il a tout entre ses mains. Quand il dit c'est fini, c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. Match est en un match est en un pays à bien. Comprends là? La Bible dit ceci. Jésus dit, Lazare sort. Et tout le monde était en train de vivre. Quelqu'un qui était mort, qui était enterré, qu'on croyait déjà pourri. Et ce jour-là, la personne est en train de sortir du tombeau, tout doucement. Et puis ce qui m'étonne, en Israël, quand quelqu'un meurt, c'est pas comme le genre de chez nous aujourd'hui. On vous laisse libre, on vous met en costard, et puis on vous met dans le cercueil, on ferme le cercueil, on est en train d'amener. Non. En Israël, on enterre avec des bandelettes. On coupe le morceau de drap en bandelettes. Et puis on commence à lier de pied jusqu'à la tête. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Ce ne sont pas des draps qu'on couvre comme ça seulement. Non. On met les bandelettes à partir des pieds. On est en train de lier des bandelettes. Comme ça. Jusqu'à la tête. À partir des pieds jusqu'à la tête. Tu deviens comme une momie. Bien droite comme ça.
Après, on peut rajouter ce qu'on peut, mais au moins on t'emballe comme ça. Mais un homme qui est entré là, avec ce style de choses, à ce moment où Jésus dit, Lazare sort. Jésus n'est pas entré dedans. Jésus n'a pas envoyé les disciples. Mais ce qui est étonnant, un homme qui est lié, il sort et il se retrouve dehors. Ça, c'est la foi qui peut t'amener à une dimension. Des choses qui sont impossibles à voir, mais ces choses-là deviennent possibles. C'est la dimension de ta foi qui t'amènera que tes limites cette année tombent. Alléluia. Si réellement tu croiras, le Seigneur va commencer à élargir tes limites. Le Seigneur va te prendre et te changer de position. Si tu crois réellement, cela n'est pas un slogan, je suis en train de le répéter. Parce que moi je le sens. Et je sens le vent venir. C'est pour te dire que si tu te positionnes bien, il faut être libre. Pendant que l'Éternel doit passer, il doit être dans la caverne. Aïe, Manassé. C'est dans la caverne qu'il doit être, ce n'est pas n'importe où. Il doit entrer dans la Kateribanga pour attendre que l'Éternel passe. Pour rencontrer l'Éternel pendant son passage. Est-ce qu'il y a un homme de foi qui comprend qu'il y a des choses qui arrivent? Il faut que moi j'entre dans la dimension de la foi pour rencontrer l'Éternel et voir sa main être puissante. C'est ta foi qui t'amènera d'un lieu à un autre. D'une position à une autre. Ce qui n'a pas été pendant des années, ça viendra cette année. Ça commence cette année. Et il y a des choses qui vont se passer que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais vécues avant. Mais c'est ma position, toi. Amen. Quitte la dimension dans laquelle tu es. C'est là, la dimension bassesse. Monte comme l'aigle. Vas-y. Parce que le Seigneur veut te voir dans la dimension de l'envol. Quand l'aigle vole, c'est différent de l'aigle qui est par terre. La servante ou le serviteur a besoin de la foi pour arriver, pour se dire que ce que je vois là d'impossible peut devenir possible. Je connais les dieux avec qui je marche. Je vous ai témoigné que je buvais. Oui, dans le jeune âge, j'étais, je peux même dire un petit voleur. Dans le sens que même la boisson que je buvais là, ce n'était pas une boisson qu'on me donnait et où j'achetais avec mon argent. Vous comprenez? Parce que dans la maison, il y avait du stock pour recevoir les gens. Et moi, je savais comment faire pousser des casiers d'en bas pour les tirer. Ouvrir une bouteille, prendre, et puis remplir l'eau et retourner là-dedans. Il y avait des casiers, quand on viendra regarder, on fait comme ça ne fait pas de... On ne comprend pas, on fait comme ça, il n'y a pas de mousse, donc c'est déjà parti. Et qui a fait la chose, on ne sait pas. Et pour que Dieu m'enseigne quelque chose, il fallait qu'un jour, mon grand frère et mon oncle m'amènent dans un bar. Ils m'ont saoulé la vie. Ils m'ont donné à boire. Je me souviens, c'était un 1er janvier 89. J'étais encore trop jeune. Ils ont commencé à acheter la bière. Alors ça coulait à flot sur la table. Sachant que je ne buvais pas trop. Pour eux, c'était de l'amusement toute la nuit de me faire boire. Alors je prenais, je buvais dans une bouteille, j'ai rendu la bouteille sur la table et eux, ils mettaient du Johnny Walker à l'intérieur. Donc, du biscuit. Et moi, j'ai soulevé seulement. Et je descendais et ils étaient en train de compter les bouteilles que j'ai buvais. J'ai bu un casier. Celui qui n'a jamais bu une bouteille entière, il boit un casier ce soir-là, accompagné de tous les biscuits. Je ne sais pas comment je suis rentré à la maison. Ça, en tout cas, si je vous dis que je connais les chemins que j'ai pu prendre, ou par quel chemin ils sont partis, je vous mentirai.
Ma chambre était au premier étage. Je ne sais pas comment je suis monté. Est-ce qu'ils m'ont pris par les mains? Est-ce qu'ils m'ont mis sur les épaules? Je ne sais pas. Et je me suis retrouvé quand j'ai senti la fraîcheur. J'étais dans une baignoire. Parce que j'avais vomi comme un fou. Et la chambre tout entière sentait la puanteur. Que quand tu sens ça, tu ne peux pas supporter. C'est plus que l'odeur d'un corps mort. Quand j'ai senti le froid dans la baignoire, je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'étais vautré là-dedans avec tous mes habits. Donc quand ils m'ont vu vomir à mort, ils m'ont pris, ils sont allés me mettre là pour que j'ai des rafraîchissements. Et je sentais mon cœur tellement chaud. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? Et mon frère qui commençait à parler, qui me dit, non, tu vois, non, c'est rien. Tu vois, quand tu commences à sentir ça, il faut une bière chaude pour que tu... J'ai dit, toi et l'oncle, si vous voulez que vous puissiez finir mal dans cette maison, amenez cette bière-là, c'est celle que je veux présenter. Vous dire à papa que vous m'avez fait boire pendant toute la nuit. Et j'ai tremblé. Comme je sais, je connais au moins la biologie, je sais, j'ai dit, amenez-moi un verre de sucre. J'ai fait du sucre. Je peux prendre pour commencer un peu à répondre la force parce que le sucre devrait monter ma force. Depuis ce jour-là, jusqu'au jour. Voilà. Bon, faites-moi les calculs. 1er janvier 89. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2024. 35 ans. Donc c'était un garçon de 15 ans qui vivait. Ça va? Maintenant, 35 ans après, toi tu deviens, je ne sais pas moi, tu es... je ne sais pas moi, quelle mouche te pique, non? Prends seulement ce verre ici, c'est pour... Je ne sais pas, n'a eu pour sauter. Ce jour-là, je ne sais pas comment tu vas te dire. J'ai mis une croix sur la chose là. J'ai mis une croix. Parce que j'ai vécu la mort comme ça. J'ai vécu la mort. Mais Dieu m'en a libéré, n'est-ce pas? Amen. 35 ans après, je suis là. Je ne prends pas l'alcool, mais je suis, n'est-ce pas? Amen. C'est que toi tu penses là que c'est impossible. C'est que tu penses que c'est impossible là. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, des hommes, qui ne peuvent pas rester calmes dans leur vie. Ils ne pensent qu'aux femmes. J'en ai vu un, il sert même Dieu, il dit, moi, rester comme ça, sa femme, pendant 2 semaines, je vais mourir. Mais ça, c'est célibataire. Mais ça, c'est... Il a tout mis, ou c'est pas comme ça, mais... Oh, Jésus. Il y a des filles qui viennent à l'église. Mais pas dire que Kobo, donc, c'est que tu dis, mais tu vois, sans des hommes, sans un homme, tu vois moi, dans ce pas puis vraiment, et tout ça. Écoute, vous dites, moi, les Kobo. Cet esprit-là d'impudicité, ça ne doit pas te prendre pour toujours. Dieu est capable, si tu as la foi, que cela se sépare de toi, ou qu'on peut calmer les coups, nous autres pays ici, c'est ça. Mais si maintenant quelqu'un trouve que c'est impossible, je ne peux pas, ça je ne peux pas abandonner, tout sauf ça. Oh, mais tout sauf ça comment? Dieu a la capacité de faire quelque chose. Dieu peut agir que tu ne sois plus impudique. On ne peut pas mais seulement il faut que tu aies la foi de te tenir et de ordonner que ces esprits-là s'en aillent de ta vie. On a besoin des hommes de foi qui peuvent se tenir et se dire, moi j'ai besoin de ton assistance Seigneur, afin que ce que je vis là, la vie du péché est que je ne veux plus rester dans le péché. Tant que toi-même tu aimeras la chose demeurera. Parce que tu aimes bien le péché, c'est pourquoi tu restes dans ce péché.
lève-toi. Et la foi, commence à prier sur la chose. Et la chose va te quitter. Si c'est un esprit méchant, l'esprit méchant va te quitter. Tu te fâches pour rien, tu combats pour rien, tu fais beaucoup de choses pour rien, tu voles partout où tu passes et tout ça. J'ai trouvé même un kleptomane là où je travaille. Quelqu'un qui vole. Mouloud vole, on lui dit Mouloud qui a pris des fourchettes d'autrui dans le truc, dans le restaurant. Il dit non, mais ces fourchettes ici, on dirait que ce sont les mêmes que j'ai à la maison. Je crois que c'est ça, j'ai mis dans la poche. Oui, il y a un frère. Il y a d'autres choses, ça te dépasse quand tu vois ça. Mais écoutez, les péchés ne doivent pas demeurer ton ami. Et la foi déplace les montagnes. Amen. Amen. Et la foi est prise avec foi. Dis Seigneur, je vais être sauvé de cet état. Seigneur, je ne veux plus être impudique. Moi, je ne veux plus être impudique. Mais tu verras une soeur qui vient à l'église, mais qui va dormir chez les hommes, de gauche à Baba la Piéti. Ah, il coupe ça dit, ah non. Ça va pour respecte-toi, non? Donc, c'est la bourre à Sony. Donc, quand tu te réveilles comme ça, tu dis, ça fait un peu. Kako Félika ndi mwana kaka. Félika. Ah non. Ma pas dit pas monter au Félika. En plus, ça nous a pas la pamba kaka. Ah non. Ça m'a va sonner quoi? Mieux que la personne. Prie que Dieu prenne ta vie et ôte cette vie-là, que tu te sépares. C'est à cause de la foi que tu dois avoir. Mais il y a 3 modèles de foi. Il y a la petite foi, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle la petite foi. Il y a la grande foi. Il y a aussi ce qu'on appelle la foi morte. Il y a la foi morte. Bon, on dit mais foi. Il y a des gens qui ne croient pas. Tu peux prêcher. Tu peux dire tout ce que tu peux lire dans la parole. Tu peux crier. Il y a un dimati. Une fois morte, il y a d'autres qui ont une petite foi. Ils peuvent croire aujourd'hui. Mais la foi qui vacille là, dit non, je crois que nous avons ça, je crois que nous avons ça, demain il change les paroles. Mais il y a d'autres qui ont une grande foi. N'est-ce pas? Ouais. Lui, sa foi est toujours au top. Ça ne diminue pas. C'est pourquoi Jésus, avec les disciples sont arrivés à dire à Jésus, augmente-nous. C'est que la foi, ils en rappellent un choc. Vous comprenez? On peut donner choc pour la foi. Tu as la foi, mais quelqu'un vient, il booste ta foi. Peut-être par une parole. Il booste ta foi, peut-être par une exhortation. Il booste ta foi, par exemple, par un témoignage. Et tu sens ta foi en train de se remonter. Parce que la Bible dit même qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si nous venons témoigner, c'est pour augmenter la foi des autres. Si quelqu'un témoigne ici, tu entends son témoignage, tu dois te dire, oui, Dieu existe réellement. Il l'a fait pour mon frère, et moi aussi je suis frère. Je suis aussi un enfant de Dieu. Donc Dieu peut aussi le faire avec moi. Parce qu'on a comme le la yenzambe, ça est là le mon. Ça tu ne pries pas. Mais si on met la chanson, c'est ça langa et les mots, comment Dieu peut faire de toi un signe? Comment Dieu peut faire de toi un prodige pendant que tu ne crois pas? Ça c'est le limbo, parce que le c'est quelque chose qui est élevé. Tu veux que Dieu fasse de toi une personne élevée, une personne remarquable. Mais il fera comment pendant que toi-même tu n'as pas la foi? Comment Dieu peut t'élever? Israël sort de l'Égypte. Dieu avait parlé, n'est-ce pas? Dieu a dit que Israël peut sortir et partir. Les miracles que Pharaon a vus, Israël aussi a vécu ça, n'est-ce pas?
Parce qu'ils étaient en Égypte. L'eau s'est changée en sang. Ils ont pu voir les crapauds entrer dans le pays. Ils ont pu voir des sauterelles partir de gauche à droite. Mais cela devrait créer déjà la foi dans ce peuple. Et puis le peuple sort. Le peuple commence à marcher. Pendant que le peuple est en train de marcher, Dieu a donné une direction. Et ils sont en train de suivre Moïse. Dans la direction, ils arrivent, ils sont devant la mer Rouge. Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans ta vie, sache-le bien encore, les obstacles te donnent la force de plus prier et d'avoir la victoire. Amen. Celui qui se retrouve devant un obstacle, qui se retrouve devant un problème sérieux, ce qu'il doit faire, c'est de prier pour que Dieu donne la victoire, pour que ce problème-là se change en victoire, afin que toi là, tu témoignes, tu dises réellement hier, mais aujourd'hui. C'est un témoignage que je viens de donner ici, n'est-ce pas? Dieu m'a convaincu pour ne plus boire. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui étaient des grands voleurs, qui ne volent plus aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pourquoi ils ne volent plus? Il y a des gens qui ont été des assassins, graves assassins. Et ces assassins-là, on ne parlera pas seulement des assassins d'aujourd'hui. Par exemple, l'apôtre Paul, il fit assassin ses frères-là. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Paul? Et puis Paul, il assassinait qui? Il n'assassinait pas les gens sur la rue. Il assassinait des chrétiens. Très particulièrement des chrétiens. Tel que nous sommes là en train de prier, il entre là avec son équipe. Vous passez l'un un peu, bien, les sangs coulent, et puis il sort avec son équipe, il est parti. C'est ce que Pierre faisait. Dès qu'il ressort mandat, il va ensemble la sainte prière. Il arrive. Oui. Et il entre ici, assassine Binokosasa. Fini, terminé, et il sort, il s'en va. Partout, il allait tuer les chrétiens. Lui, son travail, c'était de tuer les chrétiens. Mais le Seigneur l'a rencontré un jour. Sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Il allait à Damas pour une mission. Il a toujours tué. Mais ce jour-là, c'était la fin. Le Seigneur l'a rencontré. Et dès que le Seigneur l'a rencontré, les yeux, la Bible dit qu'il était mort. Il était devenu aveugle. Vous comprenez? C'est après 3 jours qu'il a repris la vue. Vous comprenez? Mais dès qu'il a repris la vie, là il s'est dit, je vois maintenant autre chose. Je vois une autre dimension. Peut-être que ton péché là te fait dormir. Ton péché là, ce sont les yeux qui sont bandés. Tu ne comprends pas les conséquences qui peuvent arriver demain. C'est pourquoi tu demeures dans l'état où tu es. Mais si tu vas ouvrir les yeux, si tu vas entrer en prière, chercher Dieu, et que tes yeux s'ouvrent, tu verras autre chose. C'est comme ça que Paul, au lieu de demeurer en train de tuer, Paul a commencé à donner la vie. Est-ce qu'il y a un saint qui a compris ce que je dis? Amen. Tout a changé en lui. Quelqu'un qui a beaucoup tué. Il a tué des âmes, des dieux, des hommes et des femmes repentis. Abomi Bango, il les a tués. Mais Dieu l'a pardonné. Et c'est lui qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais il était assassin. Mais un assassin comme ça qui se répand. Mais quelle est ta situation, mon frère, ma soeur, qui ne peut pas changer? Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais tué même une personne. C'est ce péché que tu as, ou ce problème que tu as là, est-ce qu'il ne peut pas trouver une solution? Cherche Dieu. Cherche Dieu. Si tu as souci de ta vie, il faut un mot pour général, sans que l'Église donne un programme de jeûne. Est-ce que vous comprenez ça? Beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs dans ma vie sont tombées parce que moi-même j'ai cherché Dieu. Dans ce milieu que la mort. Je me dis, vraiment, si je continue comme ça, si les gens découvrent, ce serait une honte. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je suis en train de gêner seulement pour que ma soumouille de musica, que je sois loin du péché. Et toi, tu te mets dans cette histoire-là, hasardeuse, où nous là, dans l'hôtel, partout, tu vas dormir dans les hôtels, parce que tu ne veux pas prier pour toi. Tu ne veux pas prier. Tu aimes bien ce plaisir-là. Ce qu'il faut, il en a au
Si tu te répands gloire au Seigneur, et cela va partir très loin de toi. Tu es là, Moussa, nous bibou là, nous kaka. Nous, nous, au combien de fois de nous faut qu'à la lumière, il y a soleil, il y a la lune. C'est quoi? Tu es une femme, tu ne veux pas voir des hommes pas. Ils veulent. S'il était amour. Mais Kamouni, c'est quoi au juste? C'est quoi? Est-ce que tu ne peux pas prier et dire au Seigneur que nous l'avons appelé qui est l'imbisangaï, nous l'appelle souti. Tu ne peux pas me donner les yeux qu'a le poisson. Alléluia. Amen. Le poisson meurt les yeux ouverts. Mais au monde entier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on cause un ami sur mon monde entier? Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu regardes, mais tu ne regardes pas 2 fois. Tu regardes seulement. Qui est dans le deuxième regard? Alléluia. Amen. Ils étaient dans la difficulté. Parce qu'ils sont devant la mer Rouge. Il y a une mer devant eux. Maintenant, ils se sont tournés vers Moïse. Ils ont dit, Moïse, tu vois frère, tu avais dit que nous allons sortir. Nous allons partir. Nous allons arriver là où nous sommes en train de partir, où Dieu va nous donner dans les pays où coule le lait et le miel. Maintenant, miel, il y a un beau frère. Regarde là où nous sommes. Regarde, c'est ici. Le lait et le miel. Regarde ce qui est devant nous. C'est quoi? Dis, mais tu ne vois pas la mer, Moïse. Et puis regarde, les Égyptiens sont en train de venir. Les Égyptiens vont nous tuer. Mais il y avait des cimetières. Il valait mieux mourir là-bas qu'on nous enterre bien. Mais ici, nous allons mourir dans le désert. Qui va nous enterrer? On deviendra comment? Ils ont commencé à crier à Moïse. Mais ce que j'ai aimé, Moïse a tourné sa face. Moïse les a regardés. Après avoir déjà entendu la voix de l'Éternel, Moïse répondit au peuple. Nous sommes dans Exode chapitre. Exode chapitre 12. Non. Exode chapitre 14. Bravo. Ah bon, acclamez pour la sœur Mia. Acclamez. Il faut avaler l'eau. Est-ce qu'on s'entend? L'eau, il faut l'avaler. Et quand tu es plein, il faut la faire sortir. Oh. Avale l'eau, tu retournes là. Parce que les vases qui étaient devant la salle où le Seigneur a pu, comment dirais-je, remplir les vases, demander qu'on remplisse les vases, on devrait prendre ce pot-là quand elle était remplie dans Jean chapitre 2, qu'on aille donner aux gens. Il y a un décommandement ça. Mais ça devait être rempli à l'abord. Maintenant, quand j'amène l'eau, il faut que toi, tu ouvres bien la bouche pour bien l'accueillir. L'eau est ton là, pour que tu commences à déborder. Et tu vas prier, Seigneur, que ma source déborde. Est-ce que toi qui viens? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Amen. Il dit ceci, au verset 13, il dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Amen. Pendant qu'il est en train de parler là, il a quelles armes pour attaquer les Égyptiens? Est-ce qu'il y a les saints qui m'écoutent? Amen. Il avait quelle sorte d'armes pour attaquer les Égyptiens? C'est la foi. C'est juste la parole de Dieu. Vous avez esclavage, organisation une armée, vous n'avez aucune organisation, vous n'avez aucune armée. Vous venez de sortir de l'Égypte, vous étiez des esclaves pendant des années, mais toi tu es en train de dire aux gens, non, écoutez, gardez le silence, tel que vous êtes là, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Maintenant, il faut entrer dans la foi de Moïse. Pourquoi dans ça? Si tu peux dire à Moïse, frère, tu es en train de blaguer avec nous, c'est quoi cette histoire-là? Les gens qui sont armés comme ça avec des chars, qui sont en train de venir, toi tu es en train de nous dire que nous n'allons plus le voir. Nous n'allons plus le voir comment?
les voix de Dieu ne sont pas tes voix. Alléluia. Est-ce que tu as entendu ça? Oui. Est-ce que tu as entendu? Amen. Les voix de Dieu Oui. ne sont pas tes voix. Amen. Quand Dieu amène la solution, il l'amène de sa manière. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas toi. Permettez-moi. Parce qu'il y a eu un temps ici. J'avais parlé un peu de la boisson. Et cela a créé un petit problème. Parce qu'il y a eu des gens qui sont en train d'aller prêcher après ma prédication dehors. Il y a des gens qui prêchent à ma place. On a demandé à un prédicateur qui a prêché dehors. Et puis, il a boum, ça m'a dit, moi. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça me gangrène. Au point où on risque que la commune a ça contre-prière. Parce qu'on est là pour gagner, non pas pour perdre. C'est pourquoi je vous ai dit que si tu sors dehors, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est moi qui ai prêché avant tout ça. Pose-moi la question, je te crois. Si c'est notre prédicateur qui a prêché, demande à ces prédicateurs-là. Si tu ne le trouves pas, viens me le demander. Parce que j'ai écouté son message, je peux bien te répondre. Mais ne va pas chercher quelqu'un qui va commencer à te dire et puis après demain, ton cœur est dédié. Non, voilà, c'est que si le pasteur avait dit ça, il avait dit ça pour moi et tout ça. Non. Alléluia. Amen. Si je parle de l'impudicité, il y a seulement une seule personne là qui fait l'impudicité. Et cette personne-là, pourquoi moi je dois m'adresser à cette personne-là? Parce qu'il n'y a pas eu aucune négatif. Qui marche avec moi. Alléluia. Amen. Moi je parle de ce qui est dans la parole. Si tu te retrouves dans ça, Dieu veut que tu puisses te repentir. C'est simple. Je disais que Dieu peut agir de la manière où il le veut. Je suis en train de donner l'exemple de la boisson, ses conséquences ici une fois. Mais il y a quelqu'un pour se repentir, il s'est retrouvé dans le morgue. C'est le jour où il s'est repenti. Parce qu'il vivait bien, il est tombé. Les gens sont venus, ils l'ont pris, ils ont regardé, il n'y avait plus de signes vitaux. Ils amènent à l'hôpital. À l'hôpital, on dit non, le monsieur est mort. On l'amène, on fait entrer dans le tiroir. Ayukima, il a boutou. Et il a commencé à crier, il s'est réveillé à cause du froid. Il n'était pas mort, à cause qu'il kaoué à Masanga. Et depuis ce jour, ce frère s'est repenti. Aujourd'hui, c'est un pasteur, il prêche la parole. Mais ça, c'est la hantise qu'il a eue du diable. Il était chargé des démons. Mais il fut libéré. Je peux dire que dans toute situation, tout ce que tu peux te retrouver dedans, frère, dedans, ma soeur, fais l'effort de prier. Demande à Dieu de t'assister. C'est que je ne peux pas, Seigneur, ce coin-là, moi je ne peux pas. Ça, c'est une incapacité pour moi. Je me fâche, je m'énerve comme tout. Mais est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas m'aider à quitter un peu cet état-là pour devenir une personne humble, pour devenir une personne façonnable, pour devenir une personne qui est gentille. Et ça sera pour ta gloire et pour la gloire de ton œuvre. Que ce soit aussi un témoignage pour les autres, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Je suis entré dans une maison où on a voulu me donner à boire. Ici, dans ce pays. Et j'ai senti que la personne, malgré qu'elle allait prier, et la personne avait toujours envie. Et je n'étais pas seul. Pour vous le dire, j'étais avec le frère. Il est là, le frère. Mais là, quand il s'est moi, tu es en train de dire quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu comprends? Chez qui tu es en train de parler? Tu comprends un peu? Tu comprends un peu, tu parles un peu. Ce qu'on n'a pas me dit, je suis dans la wrong ton right. Si je suis dans la bonne voie ou je me suis écarté. Si je te réprimande sérieusement, parce que tu ne peux pas me présenter un truc comme ça. C'est de la santé. Respecte-moi quand même. Ne fût-ce que le respect. Si tu ne me donnes pas le respect comme pasteur, donne-moi le respect, ne fût-ce que comme un homme. Ça va? Qui a de l'âge, donc tu ne peux pas me dire n'importe quel boba, n'importe quelle bêtise. Tu vois, dans l'œuvre du Seigneur, nous rencontrons des choses. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes là, vous êtes en train de vous préparer pour être serviteur, pour être servante.
il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Et vous allez rencontrer sur le terrain de l'œuvre beaucoup de choses. Mais il faut seulement que vous ayez de la patience. Il faut seulement que vous ayez de la foi. Vous croyez que le Seigneur va nous aider à arriver. Parce qu'il y a des choses qui, vous comprenez, vous vous dites non, là je crois que il y a plus d'ici. Mais Dieu peut créer l'ici. Et les choses commencent à se faire autrement. C'est pourquoi Israël est là, devant la mer Rouge. Mais Moïse est en train de parler. Moïse dit, ceux-là que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ils sont juste entrés dans la foi de Moïse, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas non plus posé des questions, comment on ne va plus le voir? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Moïse savait ce qu'il va faire. Et Moïse parle maintenant dans Exode 14, verset 14. Il parle avec foi. Il dit quoi? 14, 14, il dit quoi? Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il y a des situations où il faut garder silence que l'Éternel lui-même combatte. Jésus. Que Dieu lui-même prenne la charge de la chose. Que Dieu lui-même prenne la tête pour que la chose arrive à une solution. Il a dit, vous gardez le silence, et l'Éternel combattra pour vous. Et à ces instants-là, quand vous lisez la Bible, et que Moïse est entré dans la foi, Moïse a déjà cru que l'Éternel est déjà au combat. Moïse a seulement pris le bâton. Selon l'ordre de l'Éternel, il a élevé. Et il a, l'eau s'est divisée en deux. Au monde de Maïe Kabouane en deux. Et puis il faut avoir la foi pour passer là-dedans. Vous comprenez? Ça fait deux murs. L'eau est là, l'eau est là. Donc c'était un aquarium live. Oui. Vous comprenez? Si tu entres là, tu regardes comme ça, tu vois les Thompson en train de faire tu le regardes comme ça. Mais c'est comme une vitre. Ça ne sort pas. Tu regardes bien comme ça, tu vois les malangouins en train de sauter, de te saluer. Mais les malangouins ne sortent pas. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, il faut avoir la foi pour traverser. Il y a d'autres choses à faire pour aborder. Et seulement la foi. Regarde seulement Dieu. Dis, c'est seul le Dieu qui va faire, il sait là où il va m'amener. C'est seul le Dieu qui sait faire, il sait là où ça va finir. C'est Dieu qui va m'amener, il sait quelle solution il va donner. C'est tout. Ne parle pas trop, ne cherche pas trop d'excuses, ne cherche pas trop de solutions. Seulement Dieu peut prendre la relève et puis faire les choses. Et ils ont commencé à passer. Il dit à Israël, allez, commencez à passer. Et lui était là, en train de regarder. Le peuple était en train de passer, mais ce que Dieu fait, quoi? Il freine les Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait un mur de ténèbres. Au sommet, on a un mur, il y a de boutons. On lit. On touche comme ça les ténèbres. Ça s'est élevé un mur comme ça. Pour dire à tous les Égyptiens, vous n'avez plus le droit de suivre mes enfants. Arrêtez-vous ici. Si Dieu dit que ces sorciers-là qui t'ont toujours suivi, ils vont se perdre. Seulement que c'est toi qui ne comprends pas. Que tu peux seulement demander à Dieu, Seigneur, aveugle-le. Ils deviennent aveugles. Mais pourquoi toi tu n'as pas la foi? Comment tu peux vaincre les puissances de l'ennemi? Comment tu peux avancer dans la vie chrétienne sans la foi? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, si tu veux servir Dieu, ma soeur, tu veux servir Dieu, toi, disciple, qui est assis là-bas, qui est assise ici, pour le servir, tu dois avoir beaucoup de foi. Et on parlera après, le dimanche prochain, de la maîtrise de soi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est par la foi que les choses se sont passées. J'allais parler de l'hysope. J'allais parler de l'aspersion des sangs. Mais je n'ai plus le temps. Mais laissez-moi vous dire ceci. C'est important d'avoir la foi. Parce que la foi peut créer beaucoup de choses. La foi peut changer beaucoup de situations. C'est seulement par la foi que tu peux vaincre. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu sans la foi, tu ne peux pas réaliser une chose.
Sans la foi, tu seras dans l'impatience. Sans la foi, tu seras dans la colère. Sans la foi, tu seras dans les bagarres. Sans la foi, tu seras dans beaucoup de choses. Mais si tu as la foi peut amener la patience en toi. Amen. Vous comprenez? Amen. Parce que tu crois. Et comme tu crois, tu dis, ça commence à prendre du temps, je vais seulement attendre. C'est la foi qui t'amène à ça. Tu as la patience qui vient. Parce que tu crois. Il dit que j'attende un peu. Que j'attende un peu cette situation. Que j'attende un peu avec le temps. Je sais que le Seigneur fera. Et le Seigneur va commencer à agir. Et les choses vont changer. Je vous dis que c'était un miracle de voir Lazare sorti avec des bandeaux. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Déliez-le et laissez-les partir. Laissez-les aller. Mais avant qu'on le délie pour qu'il puisse partir, comment est-il sorti là, de l'intérieur, pour arriver là où il était? Parce qu'il était bandé. Il avait des bandeaux de partout. On l'avait lié. Mais comment est-il sorti? À Sotaki, à Sotaki, on a délié. C'est Dieu là, quand on a la foi en lui, il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Lève-toi. Jésus. Lève-toi. Tout le monde témoignait, tu es bon, Jéhovah, tu es